Nous allons maintenant pouvoir, je crois, Pierre, essayer de lancer avec M. Mailly notre promenade pour ce mois-ci, une promenade qui va nous entraîner un petit peu loin des fagnes dont nous avons parlé tout à l'heure. Ben oui, nous allons nous rendre dans un endroit précis, et Jean-Marie pourrait peut-être nous montrer, nous aider. Parce que bon, on s'est rendu, la dernière fois, on s'est rendu dans le Pajottenland. La fois dernière, nous étions dans le Pajottenland. Je prends un petit crayon pour l'écrire dessus. Voilà, oui, enfin on était dans le Pajottenland, c'était cette région-ci. Dans cette région-ci, à l'ouest de Bruxelles. Cette fois-ci, nous allons dans la Fagne, c'est-à-dire une dépression qui se trouve dans le... La Fagne qui se trouve, et qu'il ne faut surtout pas confondre, je crois qu'il y a une chose importante. Mais nous allons en parler tout de suite. La Fagne, il ne faut pas la confondre avec les Fagnes qui se trouvent ici. Oui, c'est tout à fait certain. La Fagne, c'est une dépression qui se trouve au sud du plateau de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ce fleuve que vous voyez, c'est l'eau blanche. Oui. Ici, c'est l'eau noire. L'eau blanche, c'est le ruisseau de la Fagne, parce qu'il traverse des régions calcaires. Eau blanche égale calcaire, égale fagne. Voilà. Eau noire égale schiste. Oui. Et égale Ardennes. Noir, Ardennes. Bien. Alors, la fagne, c'est ici, les fagnes, c'est ici. Malheureusement, sur cette carte n'a pas été dessinée, comme l'a dit monsieur Offergel tout à l'heure. De l'autre côté, c'est la Famenne. C'est-à-dire une région également de dépression, Marchand-Famenne, etc. Hein? La Roche, tout ça c'est dans la dépression. Cette région est caractéristique parce qu'elle possède des prairies basses, toujours vertes. Par exemple, en temps de sécheresse, quand il fait très sec par chaleur, toute la région ici est brune. Bien, alors on va sans tarder, je crois qu'on peut en parler 2 minutes après, mais on va sans tarder rejoindre la Fagne, évidemment. Dans quel village est-ce que nous débutons? Oui, mais je vais parler un petit mot avant des Hauts-de-Fagne. Hein? Oui, les Hauts-de-Fagne qui se trouvent ici, on les a vus. C'est une autre région tout à fait différente, hein, qui n'a rien de commun. Hein. Bon. Mais ici, nous allons démarrer de Sanzeil, qui est dans les environs de Philippeville, qui se trouve sur la hauteur, juste à la limite des Fagnes. De Sanzeil, nous allons gagner la France immédiatement. Nous allons faire un tour dans le Solrézy, qui est une petite région avoisinant la Fagne. Et nous allons regagner la Belgique pour venir vers Mariembourg, remonter vers Philippeville. Eh bien, on vous suit dans cette promenade dans la Fagne. Notre promenade commence à la limite de la Fagne et des plateaux condrusiens de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Oui, précisément parce que c'est à Sanzeil que se caractérise le plus cette différence entre les plateaux condrusiens et schisteux de la région nord de l'Entre-Sambre-et-Meuse et la dépression calcareuse de la Fagne. Regardez ici comme on voit nettement les bancs. Les diverses couches, le dépôt. Les talus de la tranchée du chemin de fer constituaient une source de déblais, et ces déblais permettaient la récolte de très nombreux fossiles, donc des fossiles du Faménien et du Fragnien, surtout du Faménien, mais aussi du Fragnien, puisque nous sommes dans la zone de contact. Il y avait des orthocéras, des cyrtocéras, et des organismes un peu plus compacts, comme ceux-ci, les gomphocéras. Ce sont des organismes très intéressants, très curieux. Les chambres occupées par l'animal quand il était jeune sont abandonnées progressivement. Voici ces chambres. L'animal, quand il arrive à l'âge adulte, occupe la dernière des chambres, la plus vaste évidemment. Mais il reste en communication avec les chambres antérieures, les chambres précédentes, par un siphon. L'eau pénètre dans ce siphon, l'eau est rejetée vers l'arrière, et c'est ce qui permet à l'animal de progresser par un système à réaction. Nous sommes ici dans la carrière de Beauchâteau, toujours à Sanzeil. Remarquez la coloration rouge du marbre. Cette coloration a été donnée jadis par les coraux de couleur rouge qui se trouvaient dans la mer Dévonienne. Ça veut dire que la mer pouvait arriver jusqu'ici. La mer s'arrêtait ici.
Nous étions sur le rivage de la mer Dévonienne, à l'époque primaire. Remarquez aussi les nombreux fossiles qu'on trouve dans ce marbre. D'ici, nous allons quitter cette introduction pour aborder immédiatement notre périple français dans la vallée de la Solre, un petit ruisseau. Ça, c'est le village de Solrine. Le village de Solrine qui doit son nom précisément à ce petit ruisseau. C'est Lafagne ici, tout à fait. C'est Lafagne, oui. Nous sommes ici à Kiev-Long, une des anciennes églises les plus caractéristiques de la région. Qui possède à l'intérieur un très beau rétable. Et puis on va découvrir toute une suite de maisons picardes, Oui, très caractéristiques. Précisément aux abords de l'église se trouve cette jolie maison picarde, au bandeau de pierre si caractéristique. La Picardie, c'est toute une culture. C'est toute une culture, c'est toute une région. Ce n'est pas une région naturelle, c'est une région plutôt qui est axée selon les habitudes et le langage des gens. Cette région s'étend en Belgique jusqu'à la vallée de la Dendre, dans la région des collines. Avec une architecture très caractéristique. Très caractéristique. Vous voyez toujours ces grands bandeaux de pierre, donc maisons de briques, et les grands bandeaux de pierre. Un beau tilleul. Toujours la belle maison picarde. Est-ce qu'il y aurait eu des guerres par ici? Ici, évidemment, la Fagne a toujours été un lieu de passage. C'est-à-dire que par la Fagne passaient les armées d'invasion qui continuaient leur périple par l'Oise, d'où ils atteignaient l'île de France. On a vu la grosse ferme. Ici, la région est caractéristique de la Fagne, c'est-à-dire de larges prairies et d'énormément de bocages. Au loin, sur les hauteurs, de grandes parties boisées. Dans les vallées, par contre, on trouve énormément de moulins, comme le moulin de Jolibois. Il y a beaucoup de moulins visitables ici. Énormément. Ici, nous sommes à Fellery. Ce moulin de Jolibois est un moulin actuellement musée. On y fabriquait jadis des louches en bois. Et au 18e est arrivée l'époque des tourneurs qui se sont mis à tourner les bobines et les canettes pour la filature. Alors voilà, Ramouzy peut-être. Ramouzy. Architecture typiquement annuyère avec ses colonnes de pierre, chapiteaux non sculptés et surtout son magnifique rétable de la Passion, qui est un chef-d'œuvre de la décoration annuyère. Vous allez nous amener aussi dans une ancienne abbaye, c'est celle de Liessy, qui est très caractéristique. C'est exact. Nous continuons à descendre l'Alpe majeure, que nous allons suivre jusqu'à la frontière belge. D'ailleurs, et nous voici à Liessy, dans les bâtiments de l'ancienne abbaye. Toujours cette architecture picarde. Où on peut acheter encore des produits frais, non? Ah, toujours, toujours. Les prairies, les vaches, le lait et automatiquement le beurre. Nous sommes dans la région du beurre. À Liessy, il y a aussi une église et elle a peut-être quelque chose de très caractéristique, vous allez nous le dire. Oui, c'est-à-dire certaines personnes prétendent qu'elle était jadis fortifiée, mais voyez-vous, les deux demi-tours qui ont été apposés ne sont pas des fortifications, c'est un simple décor. En réalité, c'est l'ancienne église abbatiale qui sert actuellement d'église paroissiale. Aux abords de l'église se trouvaient des étangs, comme toujours près des abbayes, et alors ce magnifique moulin qui servait à moudre le grain. Les moulins avaient une grande importance. Une énorme importance, au XVIIIe soit siècle. pour moudre le grain, soit pour les fers, etc., l'industrie du fer qui était très prospère à la région. Nous allons maintenant descendre la vallée d'Alpe majeure pour gagner insensiblement la Belgique. Et quelques kilomètres plus loin, nous arrivons ici à Eppe-Sauvage, toujours dans la vallée de l'Alpe majeure, qui est caractérisée par ses prairies basses. Par ces roseaux aussi, non? Les roseaux également. On ne les voit pas, mais... On ne les voit pas. Il y a des roseaux. Et alors le château ici, comme il y en a de nombreux dans la région, un ancien château de maître des forges. Plus loin, toujours en remontant le cours d'eau, nous arrivons à Moustier-en-Fagne. Son manoir caractéristique du XVIe siècle. Son prieuré, 18e.
C'est Saint-Dodon ici, non? Non, non, ce n'est l'histoire pas de Saint-Dodon? ce n'est pas Saint-Dodon, mais le Saint-Dodon se trouve dans l'église. Ah, d'accord. Saint-Dodon se trouve dans l'église et il est invoqué surtout pour les maux de dos. Je ne sais pas si Saint-Dodon a spécialement soigné les dos, mais en tout cas, c'est par analogie avec le nom qu'on a considéré Dodon, le dos, etc. Oui, on a un peu simplifié. Oui. Ici, une vue très caractéristique de la Fagne, vous voyez toujours les basses prairies, la rivière très basse, très plate, très calme, et au loin, les immenses forêts. Un peu plus loin, toujours en remontant le cours, nous arrivons au bel étang de Waller très long. Nous ne sommes plus loin de la frontière belge. Et c'est Bellièvre, le premier village belge que nous rencontrons, c'est bien ça? Effectivement, nous sommes ici en Belgique, à Bellièvre. Remarquez toujours au loin les grandes forêts. Donc la dépression, les grandes forêts, les prairies basses sont les caractéristiques de la Fagne. Alors ça, c'est très important. Ici. Oui, c'est fort important parce que cette chapelle de Notre-Dame de l'Arbrisseau sépare les vallées belges de la vallée, de la vallée française. En Belgique, c'est l'eau blanche qui naît ici, non loin de l'étang de la Fourchinée. L'eau blanche et l'eau noire, ça donne des caractéristiques bien précises à la Fagne. Ce sont des noms différents. C'est-à-dire l'eau blanche est un ruisseau de Fagne, c'est-à-dire qui traverse des régions calcaires, tandis que l'eau noire est un ruisseau ardennais qui traverse le schiste et le grès, qui sont de nature de couleur sombre. Ainsi, on sait déterminer si on est en Ardennes ou en Fagne. C'est exact, d'après l'architecture des maisons. Leur couleur principalement. Et nous arrivons ici au très joli village d'Aublin, comme vous pouvez le remarquer, vraiment sur un éperon rocheux, qui domine deux dépressions de la Fagne. Ça, c'est le château de Boussu en Fagne? Boussu en Fagne, oui, dans une dépression, de l'eau blanche toujours. C'est un très joli château, reconstruit à l'époque Renaissance et même de certaines parties du 19e. Ah, Mariembourg. Mariembourg, ville militaire, construite par nos Espagnols, comme Givet d'ailleurs, la citadelle Charlemont, mais qui a été, comme Givet, prise par les Français et qui restera français jusqu'en 1815. Voilà Roli, sa ferme fortifiée. Remarquez la puissance des murs. On avait de quoi se défendre à l'époque. Hein? Oui, c'était nécessaire, parce que toute cette région était souvent traversée par les troupes. Et plus loin dans la vallée, les ruines romantiques de Fagnol. En fait, on va quitter la Fagne ici. Et c'est ici qu'on quitte la Fagne définitivement. Nous allons maintenant remonter vers les hauteurs de Philippeville. Insolite tout de même, ces cigognes-là. Tout à fait, à Samar. Précisément ce jour-là, elle nichait pour la première fois. Voilà notre première reine, Marie-Louise, à Philippeville. Le marché couvert de Philippeville. Et c'est la fin de notre promenade à C'est la fin de Philippeville. notre promenade. Philippeville n'est plus en Fagne, mais de Philippeville, nous dominons l'entièreté de la dépression. Bien, nous quittons ce très joli parcours de Jean Mailly dans la Fagne. Je suppose que vous vous en êtes rendu compte, pour tout de même se poser une ou deux questions. Parce que Jean Mailly, ce parcours, vous l'avez fait en voiture, non? C'est en voiture. Ah, certainement. Il n'est pas possible de faire l'entièreté du parcours à pied. Bien, est-ce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire à pied tout de même? Certainement. On peut dire pratiquement que dans chaque village, on peut s'arrêter et faire une très jolie promenade à pied. Est-ce qu'il y a des endroits où l'on peut trouver un logement? Si on veut le faire en 2 jours, par exemple. Écoutez, je vous dirais, pour être sincère, je vous dirais qu'on trouve facilement à manger dans toute cette région. Pour le logement, c'est plus difficile. Vous devez vous référer aux villes uniquement, c'est-à-dire Maubeuge, les villes périphériques, Maubeuge, Avesnes, Mariembourg, Couvain, Philippeville, uniquement. Bien, eh bien, je vous rappelle tout de même que Jean Mailly met à votre disposition ce petit syllabus en ce qui concerne nos randonnées et que vous pouvez toujours nous écrire à Sous les pavés, la plage, bien sûr 52 boulevard Reyers, 1050 Bruxelles, voilà l'adresse est complète. Et ce syllabus, vous le voyez, je l'ai en main, il est prêt. Si vous le désirez, si vous voulez savoir tout sur la Fagne, vous nous écrivez.